Dans les évangiles de Thomas, au Logion 3, Jésus a dit, si ce qui vous guide vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux vous dévanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous dévanceront. Le royaume est en vous. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous êtes dans la pauvreté. Vous êtes la pauvreté. Et si nous avions tout compris de travers, et si le royaume n'était pas un lieu géographique lointain après la mort, mais une fréquence vibratoire accessible dès maintenant. Ce royaume, c'est cet espace intérieur en nous où règne la paix inébranlable, la joie pure de l'être. C'est notre véritable nature. Mais pourquoi est-ce si difficile d'accéder à ce royaume aujourd'hui? Parce qu'on nous a fait croire, on nous a conditionnés à croire que le divin, pendant des siècles, la religion et nos sociétés nous ont conditionnés à croire que le divin se trouve à l'extérieur de nous. On nous a poussés à croire au dogme, d'où la peur du jugement, des règles strictes qu'on doit respecter pour accéder à ce royaume. Mais quand Jésus déclare que le royaume est en vous, cela nous donne la souveraineté. Chaque être humain peut accéder à ce royaume. Vous n'avez plus besoin d'une institution religieuse. Vous n'avez plus besoin de passer par quelqu'un pour accéder à ce royaume intérieur où règne la paix inébranlable. Raison pour laquelle je vous propose dans cette vidéo 3 clés pratiques que vous devez utiliser pour accéder dans cet espace intérieur en vous où règne la paix, la joie et l'extase d'être. Comme l'a si bien dit Jésus dans cet extrait de l'évangile de Thomas, que pour accéder dans cet espace intérieur qui est en nous, nous devons apprendre à se connaître. Cela rejoint la citation de Socrate où il dit « Connais-toi toi-même ». Et la première clé pour se connaître, c'est le miroir de la relation. Chaque relation est un miroir dans lequel on se voit tel que l'on est vraiment. C'est généralement dans une relation que notre inconscience se manifeste, que notre conditionnement révèle ses déchets. Tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu es exclu hors de la société. Non, tu dois rester dans la société pour te connaître. Et c'est dans nos relations, l'être humain est comme une orange. Que se passe-t-il lorsque nous pressons une orange? C'est le jus d'orange qui sort de l'orange. De même dans la vie, quand la vie nous presse à travers les épreuves ou par le comportement des autres, ce qui sort de nous, c'est ce qui est en nous. Lorsque les autres nous pressent ou quand la vie nous presse par les épreuves, on peut se sentir culpabilisé, on peut ressentir la peur, la colère peut sortir de nous. Cela révèle ce qui est en nous. Ce n'est pas la faute de la relation, non. C'est ce qui était caché en nous. C'est le fruit de notre conditionnement. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit un jour que le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont comme des petits enfants, à ceux-là qui ne sont pas encore conditionnés. Lorsque nous sommes pressés par les autres, lorsque nous sommes pressés par les épreuves, ce qui sort de nous, c'est ce qui est en nous. Ce n'est pas la faute des événements, ce n'est pas la faute des épreuves, mais tout simplement les fruits qui sont à l'intérieur de nous, la qualité du jus qui est à l'intérieur de nous. Mais une fois que le miroir de la relation a mis en lumière cette anxiété, cette peur, le désir de juger qui réside en nous, que devons-nous faire alors? C'est là qu'intervient la deuxième clé, l'alchimie intérieure, c'est-à-dire la méditation. La méditation, ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas aller lutter contre ses propres pensées, non. La méditation, c'est l'écoute du bruit intérieur, c'est savoir écouter, c'est savoir observer ce qui se passe en nous sans pourtant juger, sans pourtant condamner. C'est savoir écouter et accepter que oui, il y a quelque chose qui se passe en moi, d'accord, je vais écouter cela. C'est dire oui à ce qui se joue en nous.
Tu ne peux pas aller méditer et lutter contre tes propres ombres. C'est un processus par lequel on transforme le vil métal en or. L'anxiété, la peur, on peut transformer tout cela en or de la conscience. Et cela n'est possible que si vous êtes présent. C'est la deuxième porte d'accès à ce royaume intemporel que nomme Jésus. Si vous voulez accéder à ce royaume, vous devez utiliser ces trois clés. La première clé était le miroir de la relation et la deuxième, c'est la méditation. Comme l'a si bien dit Paul, quelque part dans le livre des Éphésiens, tout ce qui est éclairé par la lumière devient lui-même lumière. Ici, Paul nous apprend que lorsque nous arrivons à observer nos ombres, à observer la manifestation de l'inconscience dans notre vie, alors les ombres de peur, les ténèbres se transforment en lumière. Vous devez apprendre à placer votre attention dans votre corps, car l'attention agit comme une lumière qui transforme l'obscurité. Il ne faut jamais prendre le risque de combattre vos ombres. C'est là que les gens sombrent dans le chaos, dans les institutions religieuses. Les gens essaient de combattre l'ombre. Tu ne peux jamais combattre l'ombre. Tu ne peux qu'intégrer l'ombre. Tu ne peux pas te combattre toi-même. Dès que tu déclenches les combats en toi, là, tu essaies de créer un chaos total à l'intérieur. Ce qui n'est pas bien. Vous devez apprendre à intégrer vos ombres. Vous devez apprendre à dire oui à ce qui se passe en vous. Lorsque vous méditez, passez votre temps à observer ce qui se passe en vous. Écoutez votre cœur. Ressentez ressentez votre champ énergétique. Vous pouvez le faire même pendant quelques secondes avec moi. Fermez les yeux. Prenez au moins 3 respirations profondes. Observez ce qui se passe en vous. Le but de la méditation, c'est l'observation de ce qui se passe dans notre corps. Lorsque vous ramenez l'attention dans votre corps, alors l'ombre, les ténèbres se transforment en lumière. C'est la deuxième clé. Après avoir observé votre bruit mental, par la méditation, il reste une troisième clé, qui est la communion avec la nature. La nature ne tolère jamais les masques. C'est dans la société que l'on porte les masques. Mais lorsque nous sommes assis, que ce soit près d'une rivière, sur une montagne, la nature nous met face à nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on peut connaître réellement ce qui se passe en nous. Car la nature ne trompe jamais. La nature est toujours en contact avec le moment présent. L'homme peut s'éloigner du moment présent, mais la nature ne se sépare pas de la totalité. La nature est toujours en harmonie avec la totalité. Donc lorsque nous sommes dans la nature, lorsque nous sommes dans cette solitude-là de la nature, elle révèle exactement ce qui est en nous. Dans la nature, il n'y a pas de masques. Tu ne peux jamais porter des masques quand vous êtes sur une montagne. Et dans cette écoute de ce qui se passe en nous, c'est à ce moment-là qu'on peut ancrer, on peut recentrer, se reconnecter avec notre vraie nature. Après avoir pratiqué ces 3 clés au quotidien, vous rentrerez dans ce que Jésus appelait par le royaume des cieux. Sur cette fréquence vibratoire où règne la joie, la paix et l'extase d'être. Et là, vous sortez de la pauvreté spirituelle. Mais si vous ne le faites pas, alors vous êtes pauvre. Un pauvre, c'est celui-là qui ne se connaît pas. C'est celui-là qui est ignorant de sa vraie nature. C'est celui-là qui vit dans l'inconscience. Comme l'a si bien dit Bouddha, que l'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Mais le manque d'attention, c'est la voie qui mène à la mort. Ici, la mort veut dire l'inconscience. Quand vous n'êtes pas présent, vous courez droit vers le mur. Et si cette vidéo a résonné en vous, alors laissez-moi un pouce bleu, non pas pour moi, mais pour l'algorithme.
partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir également afin de faire encore des recherches et de vous apporter quelque chose d'autre. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci beaucoup.